Bonjour à tous et bienvenue dans Ambition, votre magazine économique. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème qui intéresse de plus en plus d'entreprises, la stratégie digitale. Nous sommes ici dans les locaux de Fusalp à Annecy, une entreprise qui a su renaître de ses cendres grâce au digital justement. Mais qu'est-ce que la stratégie digitale? Explication. Utiliser les nouvelles technologies pour communiquer instantanément avec la clientèle, telle est la vocation de nombreuses entreprises. La stratégie digitale fait partie de la stratégie globale de ces dernières. Elle en est même dépendante. Le web est présent à tous les niveaux. Le but est de refléter la stratégie de la marque sur Internet. Facebook, Twitter, Instagram et même Snapchat sont les canaux les plus utilisés. En quelques secondes, le message est posté. Le but, rester proche de la clientèle. Fusalp, par exemple, est une entreprise qui reste chaque jour à proximité de ses clients. En 2014, lorsqu'Alexandre Fauvet reprend les rênes de la société, il a un premier réflexe, offrir un smartphone à chaque salarié. Son objectif premier est simple, faire redécouvrir la marque à la France et à l'international par les personnes qui la réinventent au quotidien. La marque créée en 1952 à Annecy était avant tout dédiée au ski. Elle s'est ensuite dirigée vers le prêt-à-porter avant d'être en déclin. Il y a 3 ans, elle est donc revenue grâce à un succès marketing fulgurant. Une question se pose alors, la place du digital dans cette ascension. Nous sommes avec Alexandre Fauvet, directeur général de Fusalp. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors, vous étiez directeur exécutif de Lacoste et en 2014, vous avez repris les rênes de cette entreprise qui était en déclin. Alors, est-ce que selon vous, la stratégie digitale a sauvé l'entreprise ? Je ne sais pas si la stratégie digitale a sauvé l'entreprise, mais il est clair que le digital aujourd'hui est indispensable au développement d'une entreprise. Donc ici, au sein de l'entreprise, tout le monde est concerné par le digital et donc tout le monde est proche de la clientèle finalement. Oui, le digital, en fait, c'est quoi? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelles sont les conséquences en fait, du digital sur les consommateurs, leur comportement, et puis également, finalement, ce que nous appelons la supply chain. Alors, c'est un barbarisme, mais la supply chain, en fait, c'est toute l'organisation interne des flux de marchandises notamment. Et ce qui est très intéressant avec le digital, qui remet en cause énormément de choses dans un business très traditionnel qui est le business textile, comme le nôtre, c'est quoi? Eh bien, c'est que d'une part, en fait, ça réduit les distances, ça réduit le temps, et ça, c'est un challenge incroyablement important. Et puis, par ailleurs, ça ouvre vers une offre, une concurrence qui est absolument inouïe. Vous, en tant que consommateur, aujourd'hui, vous avez un accès. Alors évidemment, on pense tout de suite à Amazon, mais à des millions et des millions de références. Et finalement, c'est la même chose dans notre univers. Donc ça nous oblige à être meilleurs. Est-ce que vous vous sentez plus performant que vos concurrents, justement ? Je n'aurais pas cette prétention, mais ce qui est certain, c'est qu'on progresse, on grandit, on est à l'écoute du marché aussi grâce au digital. Il faut être connecté finalement en permanence. Et ça, c'est important. C'est un outil qui, je crois, nous permet d'être un petit peu, oui, effectivement, un peu meilleurs. Et est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est coûteux finalement d'alimenter au quotidien ces réseaux? Je pense qu'on doit être malin. Je pense qu'on doit être malin. Ce qui est important, c'est que d'abord, il faut pouvoir gérer le digital en interne. Donc ici, nous avons des experts du digital sur la partie communication, marketing évidemment. Je pense à l'e-commerce aussi, où en fait toutes les fonctions e-commerce sont internalisées au sein de Fusalp, et ça c'est important, à la fois dans la relation client, à la fois dans la vitrine, parce que finalement l'e-commerce est une très très belle vitrine sur le monde de la marque, et puis également sur les fonctions support, et je pense également à la logistique. Donc ça c'est important. Néanmoins, nous sommes aidés par des expertises extérieures, avec des consultants qui vont aller chercher des éléments qui sont des éléments qu'on ne pourrait peut-être pas voir, parce que le digital, la problématique du digital aussi, c'est que ça évolue très vite. Les outils évoluent très vite, la façon dont les consommateurs utilisent le digital évolue extraordinairement vite. Je pense par exemple à Instagram, qui est un nouveau phénomène qui n'existait quasiment pas il y a 2-3 ans en France. Il y a évidemment du Snapchat, etc. On peut vite être noyé et il nous faut une grille de lecture. On ne l'a pas forcément toujours en interne, donc il faut pouvoir s'appuyer sur des consultants extérieurs. En me baladant un peu sur vos réseaux, je trouve qu'on a du mal à dégager une cible précise. Est-ce que c'est un choix de votre part? C'est une très très bonne remarque. Alors, à l'origine, on avait une cible très précise et en fait, on s'est aperçu qu'elle a complètement éclaté. Parce que aujourd'hui, le digital est consommé par tous.
C'est plus uniquement une cible qui correspondrait à une tranche d'âge. C'est absolument pas vrai. Donc la seule différence, c'est que c'est vrai qu'un consommateur un petit peu plus âgé va utiliser plus facilement, par exemple, un Facebook, alors que les jeunes seront peut-être davantage sur Instagram. Voilà. Donc, mais en fait, il y a une très très grande variété d'utilisation du digital. Et comme nous sommes finalement une marque qui souhaitons nous adresser aux plus anciens, ceux qui nous connaissent depuis longtemps, mais également évidemment aux nouvelles générations, finalement on va jouer un petit peu sur les différents réseaux qui sont à notre disposition pour s'adresser à tous. Et pour ceux qui n'ont pas accès ni à Internet ni au réseau, comment est-ce que vous palliez à ce problème finalement ? Le point de départ, c'est le monde physique, le vrai monde, où en tout cas vous avez de l'émotion, il y a du toucher, on voit des choses, on découvre, il y a un phénomène d'expérience. On essaie de générer de l'expérience aussi à travers la marque, et donc il ne faut pas penser que tout est vu sous l'angle du digital. Non, le digital, une fois de plus, c'est un moyen de communication qui se nourrit du monde physique et qui va créer du contenu qui va ensuite être développé à travers les canaux digitaux. C'est ça en fait le point. Donc pour ceux qui ne sont pas connectés aujourd'hui, évidemment qu'on a une prise de parole et on va à leur rencontre par des moyens habituels de communication. Je reviens juste à vos posts sur les réseaux sociaux. Vous servez aussi, entre guillemets, d'ambassadeur comme Antoine Deneria. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte ? D'abord un regard et ensuite une expertise. Donc c'était très important pour nous de remettre le champion au cœur de l'entreprise, avec sa vision, avec son exigence, avec quelque part même son obsession de gagner. Et puis ensuite, Antoine nous aide. Il nous aide concrètement tous les jours à nos côtés à développer les produits, à faire en sorte que ces produits soient les meilleurs possibles et à grandir. Voilà. Donc on s'inspire beaucoup d'Antoine, il partage beaucoup de choses avec les collaborateurs de cette entreprise et pour moi c'est bien au-delà d'un symbole. Donc pour vous, si j'ai bien compris, la stratégie digitale c'est un moyen mais pas une fin en soi. Mais cela dit, dans 5-10 ans, comment est-ce que vous voyez cette stratégie ? Alors il y a déjà une chose qui est importante de noter, c'est que notre développement digital, à la fois en termes de communication, mais je pense également beaucoup en termes de vente, est très impressionnante. Voilà, à travers l'e-commerce, nous, on est nous-mêmes très surpris de l'impact que ça peut avoir. C'est un relais de développement international absolument fabuleux, avec des moyens qui sont finalement assez limités. Et comme il se trouve qu'on s'appuie évidemment sur ce qu'on est en train de construire en France ou reconstruire en France à travers ce réseau de distribution et évidemment cette collection, mais pour conquérir l'international, pour se développer au-delà de nos frontières. Et ça, le digital est un élément absolument critique, fondamental, de base pour être performant à l'international. Donc je pense qu'à horizon 5-10 ans, notre challenge, ça va être de nous développer donc à l'étranger, avec en tête des différences culturelles qu'il va falloir appréhender et faire en sorte qu'on ait cette proximité culturelle à travers le digital, mais avec des différences qui sont liées à des habitudes locales. Merci beaucoup Alexandre Fauvet d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et puis à bientôt. À très bientôt. Place au reportage de la semaine, on se rend chez Milibou à Chavano. C'est une entreprise qui est hyper connectée. À son image, elle a créé un nouveau concept, le miroir connecté. On part le découvrir tout de suite. Place au reportage de la semaine. On se rend chez Milibou, une entreprise hyper connectée. À son image, la dernière création de la société, Echo, un miroir intelligent. Évidemment pas question de poser ses doigts dessus, la manipulation se fait grâce à des capteurs. L'accès aux différentes informations se fait via cet écran, en temps réel. Aujourd'hui, vous avez somme toute que deux grandes solutions pour accéder à l'information. C'est allumer votre télé ou allumer votre téléphone ou votre tablette. Donc on est tous en permanence en train de jongler entre notre téléphone, notre tablette, notre télévision, éventuellement notre ordinateur.
Il y a un moment donné, je pense que notre environnement doit s'adapter à ça. Et que si j'ai besoin d'avoir de l'information, je me rapproche de n'importe quel miroir de la maison et j'aurai l'information que j'ai besoin. Cette entreprise cotée en bourse a été récompensée au CES de Las Vegas, l'un des plus grands salons spécialisés dans l'électronique grand public. Attention, pas question pour Guillaume Lachenal d'assimiler ce produit à un gadget. Il y a de la réticence qu'à partir du moment où on ne voit pas l'utilité du produit. Tant qu'on se dit « oh là là, mais c'est un gadget, ça ne me sert à rien », c'est probablement vrai parce qu'en fait, on est les seuls à être capables de décider de ça. Quand le produit devient réellement utile, apporte réellement quelque chose dans le quotidien, les réticences se lèvent. Les salariés de Milibou ont tous la même volonté. Faire de cet objet connecté un produit accessible à tous. Autant le miroir en lui-même, il n'est pas forcément très difficile à concevoir, mais concevoir un miroir au bon prix, là ça devient extrêmement dur et ça a été le gros challenge. Donc il a fallu beaucoup réfléchir aux différentes technos qu'on pouvait employer, comment envoyer de l'affichage à travers cette vitre, qu'est-ce qu'il fallait faire sur cette glace pour diffuser, à la fois refléter l'image de façon traditionnelle et envoyer une image numérique. Ce miroir connecté est d'ores et déjà en précommande et sera disponible dès cet été. D'autres produits de l'habitat sortiront bientôt de l'atelier au Savoyard. Prochaine étape, le canapé connecté. C'est l'heure de la Minute Actu. Cette semaine, on se rend chez Provincia, un franchisé indépendant du groupe Carrefour. Il se lance dans une vaste campagne de recrutement. Entre l'ouverture de nouveaux magasins et de nombreux départs à la retraite, Provincia cherche de nouvelles recrues. Les postes à pourvoir, manager de rayon et directeur de magasin, avec une attente bien particulière. Nous avons besoin de gens qui soient commerçants. Nos directeurs de magasins se trouvent sur la surface de vente telle que nous le sommes aujourd'hui, au milieu des clients, avec les équipes et au milieu des produits. Nous recherchons aussi bien des managers de rayon, fruits et légumes, poissons, les coupes telles que nous les avons ici. Chaque année, ce sont une cinquantaine de personnes qui sont recrutées par le groupe. La grande distribution, c'est un des derniers secteurs en France où vous avez vraiment un effet d'ascenseur social. Vous pouvez rentrer comme employé commercial et terminer directeur de magasin. Les postes à pourvoir se situent en Savoie, Haute-Savoie, en Isère et dans l'Ain. C'est la fin de votre magazine économique. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro d'Ambition. En attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur 8montblanc.fr. À bientôt.